C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Philibon TV a posé ses valises sur l'île de la Réunion. Une destination rêvée où chaque année des centaines de tonnes de fruits exotiques y sont produits puis exportés par la firme Boilly. Philibon TV vous emmène au cœur de l'île bleue, à la rencontre des producteurs locaux et de leurs saveurs sucrées qui enchantent nos papilles. Alors nous ici sur Saint-Joseph, on produit essentiellement du litchi. Donc on a une production qui doit s'étaler sur environ 3 hectares et demi. Ensuite on fait aussi du longani qui doit être à peu près sur 2 hectares et du pitaya et du fruit de la passion. Nous sommes entourés de pitaya qu'on appelle aussi fruit du dragon. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce fruit parce qu'il est assez méconnu en métropole au final? On a par exemple ici la fleur qui a été pollinisée il y a 2 jours. La fleur au fur et à mesure elle va sécher pour se faner et le fruit lui va se développer à ce niveau-là. Ici on voit que dans la même fleur on a un organe qui est un organe femelle et ici un organe mâle qui contient lui le pollen. Sauf que ce serait tellement simple de prendre le pollen sur l'organe mâle et le mettre sur l'organe femelle, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument prendre du pollen de la variété blanche pour pouvoir polliniser la variété rouge et vice versa. Et ça c'est un processus que vous faites à la main Alors on le fait à la main, au pinceau en fait. On récolte notre pollen à l'avance. Puis ensuite on vient et on pollinise au pinceau. Mais par contre on est obligé de le faire la nuit parce que c'est à ce moment-là que la fleur s'ouvre. Comme ça. Ouais. Et après on tire. Mais là elle n'est pas encore mûre celle-ci. Et puis on met pas à terre comme ça. À fin de mesure on ramasse, on met pas à terre. Après là, quelqu'un qui passe derrière avec une caisse et il ramasse et met dans la caisse. D'accord, donc les saisonniers, c'est eux qui font tomber les bancs ou il faut avoir… Des affaires de personnes qui connaissent bien les bien habitués parce que la couleur des fois on voit pas bien. On voit que c'est rouge mais c'est pas mûr. Juste derrière. Derrière. Alors là, ça c'est un baptême du feu là. Ça même. Celle-ci? Oui. Donc une fois que je l'ai attrapée comme ça, je la tire? Allez, vous pouvez tirer. Je suis pas douée. Ça. Là. Voilà. Là, la pose, quand vous posez, vous tournez. Et là, je la pose doucement parce que si je retourne le panier. Si je la… Là, pardon. Je la retourne comme ça. Là, on retourne le panier, là c'est bon. D'accord. Ah oui, c'est technique. L'ananas Victoria, la mangue, le fruit de la passion, le litchi sont cultivés par 60 producteurs sur l'île, entre 100 et 600 mètres d'altitude, sur des terres riches en sédiments volcaniques. Alors ici, nous sommes à Sainte-Rose et vous produisez essentiellement du litchi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la culture du litchi? Comment ça se passe? Là-bas, les hommes, ils ne le font que casser à une taille près pour qu'on puisse bien faire les bouquets, bien les nettoyer après. Donc ils les cassent et du coup, ça arrive sur cette table et les femmes vont vont trier tous les bons et les mauvais parce que là, on voit bien qu'il y a des litchis qu'on appelle cassés, pétés, les oiseaux en mangent aussi. Parce que si on fait ce qu'on appelle le bouquet, comme elle fait là, on passe dans la machine et elle coupe à une taille précise et après on met une feuille verte pour garantir la fraîcheur. Et après on met le ticket de Philibon. L'île de la Réunion offre des climats et un sol adéquats à la culture des fruits tropicaux. Cette diversité, liée à la situation géographique de l'île et à son relief volcanique, en fait un terroir d'exception. Les fruits produits à partir d'un cahier des charges bien précis confirment l'excellence et la qualité de la marque Philibon et ne dérogent en aucun cas à sa règle numéro 1, le goût de l'origine.